Bonjour à vous les Capricornes et bienvenue sur votre nouvelle guidance concernant votre année 2024. J'espère que vous allez bien, je suis ravie de vous retrouver. On va faire un tirage comme d'habitude complet avec l'aspect général, l'aspect professionnel et l'aspect sentimental. Je vous mettrai le timer en bas de la vidéo s'il n'y a qu'un seul des trois sujets qui vous intéressent. Je vous encourage, vous le savez, à regarder à minima le tirage général, puisqu'il y a souvent un fil conducteur entre le début et la fin, et d'autant plus qu'en fait, je m'en rends compte maintenant, mais tout au long de votre tirage, je reviens sur les éléments de votre tirage général, donc pour que vous puissiez comprendre un petit peu mieux. Vous me demandez très souvent comment faire pour avoir une guidance personnalisée. Je vous mets toujours mon adresse mail dans la barre de description. Vous m'envoyez un mail et je vous réponds sous 48 heures. Vous me demandez également quels sont les tarots et oracles que j'utilise et d'autant plus là, j'en ai sélectionné plusieurs. Je vous ai fait la vidéo bonus où vous allez pouvoir retrouver toutes les références ainsi que la boutique dans laquelle je vais les acheter qui s'appelle Dans les yeux de Gaïa. Ils ont une boutique physique et une boutique en ligne. Sachez que vous avez une réduction de 5% quel que soit le montant de votre panier avec le code LUCA05 ainsi qu'un cadeau supplémentaire et généralement c'est une pierre roulée mais seulement avec ce code. Voilà les Capricornes, et bien je vous laisse vous installer confortablement, je vais en faire de même et on se retrouve tout de suite pour votre tirage général. Allez, c'est parti les Capricornes pour votre tirage général. Que vous réserve cette année 2024? Alors dans un premier temps, on va regarder ce qui ne sera pas forcément palpable dans la matière, mais qui va vous entourer tout au long de l'année 2024. Un petit peu comme l'air qui vous entoure, que vous ne voyez pas, mais que vous respirez. Allez, s'il vous plaît, pour les Capricornes, pour cette année 2024, j'ai dû les battre en off là parce que je sentais qu'elles n'étaient pas prêtes ce matin. Allez, s'il vous plaît, pour les Capricornes. Oh, non, j'en ai deux. J'en veux qu'une. S'il vous plaît. Ok, ici on nous parle de la boussole perdue. On vous parle de revenir à l'intégrité. Ce qui est intéressant, c'est que c'est la carte numéro 35. 3 plus 5 égale 8. La justice dans le tarot de Marseille. Et pourquoi c'est intéressant? Parce que l'année 2024, si vous calculez, ça fait 8. Donc on est déjà au niveau collectif sous l'impulsion de la justice. Donc ici, en fait, on va vous demander, on va vous encourager, ça c'est ce qui vous entoure, à revenir à l'essentiel, à ne pas peut-être disperser votre énergie sur plusieurs projets en même temps, sur plusieurs pensées différentes. Il y a quelque chose ici, on vous demande de revenir à l'essentiel, à l'intégrité, à ce qui résonne en vous, de vous écouter un petit peu plus. C'est intéressant parce que on vous dit ici qu'il y a quelque chose à transformer dans votre année, dans votre vie, où on vous dit que parfois vous pouvez bloquer l'abondance qui souhaite entrer dans votre vie. Soit parce que vous ne faites pas assez de place pour la nouveauté. Je parle très souvent de l'image du placard. À un moment, le placard, il est plein. Si vous voulez acheter ou renouveler votre garde-robe, eh bien, il faut bien faire un moment du tri. Et donc, d'enlever ce que vous ne mettez pas, ce qui est obsolète, etc. Donc là, c'est un petit peu la même chose. C'est faites le tri dans vos idées, dans vos projets, dans votre vie, dans votre entourage également, pour pouvoir revenir à des choses plus simples et qui fonctionnent, qui marchent. On va regarder de votre côté, alors, votre état d'esprit à vous. Ça, c'est ce qui vous entoure. Maintenant, on va voir de votre côté comment vous allez vivre cette année 2024 et ce qui va être important pour vous. Allez, s'il vous plaît, pour les Capricornes. Ok, eh ben c'est incroyable, incroyable. Regardez-moi ça. Ici, on vous parle du remède et regardez le numéro de la carte. C'est la carte numéro 35. Donc, par deux fois, ici, on nous parle d'équilibre. On essaye d'équilibrer l'extérieur, mais de votre côté, pour que vous puissiez avoir des choses dans votre vie, il va falloir également équilibrer l'intériorité. Votre foyer,
vos pensées, parce que derrière ici, j'ai la carte des pensées. Ce que j'entends également pour certains ou certaines d'entre vous, parce que là, on nous parle de la boussole perdue. Ça veut dire que parfois, ou peut-être même cette année, vous ne saviez pas quelle direction prendre, quel choix faire. Ici, on vous aide à y voir plus clair. Mais c'est absolument pas, par exemple, vous rentrez encore une fois dans un appartement, s'il y a beaucoup de bibelots, de babioles, etc., vous n'y voyez pas très clair sur le potentiel, en fait, de cet appartement ou de cette maison. Quand c'est vide, on se projette beaucoup plus. Donc, je ne vous dis pas de vider votre intérieur, mais on est en train de vous dire ici, il y a trop de choses, soit dans vos projets, soit dans votre tête, qui ne vous permettent pas aujourd'hui de pouvoir y voir clair et de pouvoir décider avec sérénité. Voilà, avec confiance et sérénité. Ok, allez, on continue, on va regarder justement votre défi de l'année. Ce vers quoi on souhaite vous amener. Après, vous avez votre libre arbitre et votre année sera aussi à l'image de ce que vous en ferez. Mais on va voir ici ce que l'on vous conseille. Ce vers quoi on vous amène, mes Capricornes. Allez, s'il vous plaît, pour l'année 2024. Ok, bon, intéressant. Ici, on vous dit, attention à l'ego. Il y a peut-être quelque chose comme ça à laquelle vous vous accrochez, alors que c'est peut-être quelque chose qui est, alors j'ai pas envie de dire une cause perdue, mais en fait on vous dit ici, je sais plus à quel signe je disais ça, de choisir vos batailles. Où est-ce que vous allez mettre votre énergie? Est-ce que c'est dans des choses futiles où ça vous fait plus perdre d'énergie qu'autre chose, ou est-ce que c'est sur des choses importantes et c'est pour ça qu'on vous dit de revenir à l'intégrité? Et ici on vous dit, la modestie a du bon dans ta situation. Ici, c'est comme si on vous demandait parfois de revenir à cet état d'apprenti. La vie a encore des choses à vous apprendre, la vie a encore des choses à vous montrer. D'autant plus que regardez ce que j'ai derrière, j'ai les opportunités avec l'abondance, mais c'est comme si pour le moment vous ne saviez pas quelle clé choisir pour ouvrir le coffre-fort. Donc très intéressant ici votre tirage, vous verrez bien sûr comment ça résonne en vous et on va continuer pour voir ce qui vient vers vous. Allez, s'il vous plaît, pour les Capricornes, qu'est-ce que l'on souhaite leur dire pour cette année 2024? Allez, pour les Capricornes, s'il vous plaît. Ok, bon, ça ne m'étonne pas. Ici, on vous parle des ballons avec le lâcher-prise. Vous savez, pour beaucoup de tarologues, le signe du Capricorne est la carte du diable. Pourquoi? Parce que c'est le jusqu'au boutisme. C'est on s'accroche à ce que l'on a, à ce que l'on veut, même si on commence à voir que ça sent le roussi. Et pourtant, on garde. Et puis, on cumule, on garde. Et ici, c'est pas pour rien. Il y a peut-être une situation qui demande à être... c'est pas mise de côté, mais vous savez, comme quand on perd quelque chose et que c'est quand on ne le cherche plus qu'on le trouve. Et bien là, c'est un peu ça. Vous êtes peut-être focalisé sur des choses qui ne vous apportent pas beaucoup, qui ne vous apportent pas de l'abondance, qui ne vous apportent pas de la confiance ou qui ne vous apportent pas de la sécurité. Et on vous encourage ici à prendre un peu plus de hauteur et à lâcher prise. Alors je sais à quel point c'est difficile. Moi, comment je vois le lâcher prise, je vous donne ma définition à moi. Voilà, je dirais pas que c'est celle universelle. Pour moi, c'est ce sur quoi tu as un pouvoir d'action, agis. Ce sur quoi tu n'as pas de pouvoir d'action, laisse tomber et mets-le de côté. Il y a des choses qui ne dépendent pas de vous. Quand ça concerne une personne, par exemple, vous ne pouvez pas contrôler ses pensées, ses actions, ses paroles. Si c'est quelque chose qui dépend du cadre légal, ça ne dépend pas de vous. Si ça dépend d'une administration, ça ne dépend pas de vous, etc. Ce sur quoi vous avez un pouvoir d'action, eh bien, mettez-y votre énergie. Et puis, voyez au fur et à mesure comment ça évolue. Mais s'il y a des choses qui sont bloquées dans votre vie, eh bien, essayez de mettre ça de côté à un moment ou un autre. Si la porte ne s'ouvre pas, une fenêtre pourra être ouverte. Et à ce moment-là, vous pourrez déployer cette énergie là-dessus. Donc, voilà, c'est moi ma définition des choses.
Mais il y a autre chose sous-jacent derrière, c'est ce que vous devez avoir les Capricornes, vous l'aurez. Donc si ce n'est pas tout de suite, ce sera peut-être un petit peu plus tard. Le plus important, c'est d'être aligné avec ce que l'on est en train de faire et de le faire en toute conscience et avec la meilleure intention possible. Le résultat appartient à la vie, appartient à l'univers, mais le plus important, c'est effectivement de ne pas avoir de regrets, d'avoir fait ce que vous pouvez. Ici, on vous parle de la loupe. Ici, on vous demande, vous voyez, c'est intéressant parce qu'entre la loupe et la boussole, on essaye de vous montrer quelque chose. On essaye de vous guider vers la bonne voie. La bonne voie ne veut pas dire celle où il n'y a aucune difficulté. Loin de là. C'est celle qui résonne en vous à l'instant T. Parce que vous vous écoutez et que vous sentez qu'il y a quelque chose à flairer, il y a quelque chose à faire, ou il y a quelque chose qui résonne en harmonie avec ce que vous êtes en train de faire. Si vous sentez encore une fois que ça sent le roussi, qu'il y a des choses qui sont bizarres, qu'il y a des personnes où vous sentez qu'on ne peut pas avoir totalement confiance, eh bien regardez-les effectivement d'un peu plus près. Mais là, je sens que pour certains, on est un peu perdu sur ses envies ou sur ses projets. Peut-être que vous avez été malmenés sur cette année 2023. Et ici, avec la musique, on nous parle de sons de guérison. Et moi, généralement, quand je vois un instrument dans les cartes, vous savez, l'harmonie, c'est ce qui est en train de s'harmoniser. Donc, on est en train de vous dire ici, lâchez prise sur des choses. Concentrez-vous avec la loupe, peut-être sur d'autres aspects, le temps que les choses s'harmonisent. Et c'est pas pour rien, ici on vous parle de remède, on vous dit que vous êtes parfaitement capable de le faire. Et oui, et vous verrez effectivement qu'il y a des portes qui vont s'ouvrir par la suite et vraiment je vous le souhaite. On va regarder ici avec le tarot pour voir ce qu'il a à vous dire. Allez, pour les Capricornes, s'il vous plaît, qu'est-ce que l'on souhaite leur dire pour cette année 2024 ? Magnifique, l'impératrice. Ici, on vous dit de retrouver votre pouvoir, de croire en vos projets. Pas tous, et vous ne pourrez pas tous les mettre en place en même temps. D'y croire également parce que c'est petit à petit, ça va être sur la durée. Si vous voulez quelque chose de grand dans votre vie, on ne l'obtient pas en une semaine. Ça demande effectivement des efforts. Mais ça demande également de la concentration. Et on ne peut pas être concentré quand on a trop de choses en tête. Encore une fois, faites de la place dans votre placard intérieur pour que des choses arrivent également dans votre vie. Des nouvelles idées, de la nouveauté, une nouvelle clarté sur un projet également. Ok, ici... Ah non, j'en ai deux. J'en veux qu'une, s'il vous plaît. Pour les Capricornes, s'il vous plaît... Ok, ici on a le 5 d'épée. Alors derrière, voilà, j'avais le 7 d'épée. De toute façon, quand les cartes veulent sortir, elles ressortent. Si c'était votre message. Ici, j'ai l'impression, mes Capricornes, que vous ne voyez pas effectivement très clairement sur une situation. Ça va s'éclaircir au fur et à mesure de votre année 2024. Cependant, petit warning, il y a quelque chose que vous ne voyez pas clairement et qui est en votre défaveur. Ça peut être une personne. Alors, commencez pas à vous mettre martel en tête, c'est un tirage collectif, c'est pas un tirage personnalisé. Mais on peut nous parler d'une personne qui ne joue pas franc jeu. Mais alors, très sincèrement, c'est-à-dire que ça peut vous mettre dans la panade à un moment. Ça peut être, par exemple, quelqu'un dans le cadre du travail qui vous fait un compliment et en fait, la veille, par derrière, a dit complètement le contraire à un autre collègue ou à quelqu'un d'important dans la société. C'est un peu ce genre d'état d'esprit. Alors, ce n'est pas forcément dans le cadre professionnel, c'est un exemple pour que vous puissiez imaginer les choses. Mais je sens ici qu'il y a une situation ou une personne que vous ne voyez pas clairement. Alors, ça va s'éclaircir. Ce n'est pas pour rien si on vous dit ici d'observer les choses. Entre le 5 d'épée et le 7 d'épée, on nous parle de situations un peu de coup de poignard, quoi. Un effet de surprise. Vous ne vous attendez pas à quelque chose. On peut nous parler d'un document que vous devez signer qui est à regarder plus précisément. Je donne très souvent aussi l'exemple...
par exemple, vous passez un entretien et puis vous avez une partie fixe et une partie variable. Et on vous dit, mais la partie variable, vous inquiétez pas, vous allez pouvoir gagner beaucoup parce que ce sera indexé sur le chiffre d'affaires, etc. Et puis, une fois que vous commencez l'activité, vous vous rendez compte que ça fait 3 ans que les commerciaux n'ont pas eu de prime parce que le chiffre d'affaires n'était pas bon. Vous voyez un peu ce genre de choses, c'est-à-dire qu'on vous montre quelque chose et on en cache une autre et vous vous en rendez compte après coup. Eh bien, l'énergie du 5 d'épée et du 7 d'épée, c'est un peu ça. Donc encore une fois, ça peut être sur plein d'aspects. On vous dit juste ici, parce qu'on vous montre, on essaye de vous montrer les choses, ici de bien observer. Le fait également qu'on me parle ici de remède, on peut tout à fait nous parler de quelque chose qui s'est déjà produit et que vous avez encore justement en travers de la gorge. C'est pas pour rien si j'ai du mal à parler. Et il y a peut-être quelque chose comme ça qui revient dans votre vie de bien meilleur et qui vous permettra justement, et je vous le souhaite, de passer à autre chose. Allez, on continue pour voir et puis on verra justement si ça sort dans le cadre professionnel. Encore une fois, en 12 mois, j'ai pas besoin de cartes pour vous dire que vous aurez des bonnes nouvelles ou des mauvaises nouvelles ou des difficultés ou des facilités. C'est valable pour tout le monde. Mais si on m'en parle ici, c'est parce que vous pouvez l'observer d'un peu plus près. Magnifique. Ok. Et on a le jugement. On termine ici avec le jugement. Donc, on vous dit que ce qui est bloqué, les Capricornes, à un moment, se débloque. Très clairement, avec le jugement, il y a une seconde chance, il y a une renaissance. Et je pense en fait que vous vous réconciliez aussi avec quelque chose que vous ne digérez pas jusque-là. Mais pourtant, il y a quelque chose qui s'harmonise pour quelque chose de nouveau pour vous. C'est pas pour rien ici, si on vous parle de l'ego, c'est peut-être parce qu'encore une fois, c'est plus l'ego qui vous fait retenir dans cette colère, dans ce ressentiment, dans cette situation. On a l'impression ici d'avoir été lésé ou d'avoir été floué. Ça peut être aussi dans le cadre de quelque chose de juridique, d'une forme d'injustice. Ça peut être dans le cadre également d'un divorce, d'une séparation, de quelque chose où, avec le 5 d'épée, c'est comme si on avait perdu la bataille. Donc c'est quelque chose peut-être du passé parce qu'on me parle du remède. Donc on vous dit que l'année 2024, et c'est pour ça qu'on vous dit que l'ego ne doit pas retenir cette transformation, d'aller au-delà de cet ego. Il y a d'autres choses qui vous attendent. Si vous avez subi une injustice, le karma, ça existe. À un moment, les personnes, les situations s'ajustent à un moment ou un autre. Mais ce n'est pas forcément de la manière dont vous le souhaitez. Parfois, on attend des excuses d'une personne parce qu'elle nous a fait mal, mais ça ne sert à rien parfois. Il y a d'autres bienfaits qui viendront vers vous de personnes parfois inconnues. Est-ce que le plus important, c'est la personne ou est-ce que c'est le bienfait? Donc là, en l'occurrence, on vous dit qu'il y a une renaissance et il y a une seconde chance pour vous. On va regarder le message conseil que l'on souhaite vous donner, les Capricornes. J'ai quand même 2 arcanes majeures. J'ai ici l'impératrice et j'ai le jugement. Il n'y a qu'au milieu où j'ai quelque chose ici qu'on n'a pas digéré. Mais il est temps en fait, durant cette année 2024, de passer à autre chose puisqu'il y a d'autres choses meilleures qui vous attendent que cette colère ou que cette injustice. Allez, on va regarder le message conseil. Voilà. Ici, on vous parle d'amour. Sachez qu'il n'y a pas de vibration plus haute que l'amour. La colère, c'est très facile. C'est très simple. La critique, c'est extrêmement facile. Mais l'amour, le pardon, ça demande des efforts. Mais c'est quelque chose de plus grand. Donc ici, qu'est-ce que l'on vous dit? On vous dit, écoutez votre cœur. Faites ce qui vous rend heureux. Il y a 1 million de raisons d'aimer. On vous dit, regardez, il y a plein d'autres choses qui souhaitent entrer dans votre vie qui seront bien meilleures que la situation à laquelle, peut-être d'injustice, à laquelle vous vous accrochez encore. On essaye d'harmoniser les choses de votre côté pour que vous puissiez justement équilibrer votre vie et accueillir de nouvelles choses. Voilà les Capricornes, très long tirage là pour vous, général. Je range les cartes et on se retrouve sur l'aspect professionnel.
Allez, c'est reparti les Capricornes. On va regarder maintenant le domaine des activités, du travail, des projets, des idées. Quelle que soit votre situation actuelle, de toute façon là c'est un tirage annuel. On va regarder les éléments qui seront favorables ou moins favorables et les conseils que l'on souhaite vous donner. Alors ici on a la carte de la mort. Il y a quelque chose ici qui prend fin pour démarrer. Alors soit on peut nous parler de la fin d'un blocage, d'une situation qui a été bloquée. Pourquoi je vous dis ça? Parce que c'est la carte numéro 46. 4 plus 6 égale 10, la roue de fortune dans le tarot de Marseille. Il y a quelque chose ici qui prend fin, mais pour quelque chose de nouveau. Donc, votre situation actuelle, que vous soyez en recherche d'emploi, que vous soyez actuellement salarié, que vous soyez indépendant, on vous dit qu'il y a une grande transition ici qui arrive sur l'année 2024. On va regarder un petit peu, ah oui, transformation derrière. On va regarder un petit peu comment ça évolue, mais il y a des choses peut-être actuellement, au moment où vous regardez ce tirage, qui sont bloquées. On vous dit que ce n'est pas pour rien, c'est quelque chose qui est en transformation et c'est quelque chose de lent, c'est pas la tour qui arrive comme ça dans votre vie. Donc il y a quelque chose qui est en modification, mais qui est voué justement après à pouvoir vous faire avancer. On va regarder avec cet oracle pour voir ce qu'il a à vous dire. Allez, pour les Capricornes, je sens qu'il y a beaucoup de cartes qui veulent vous parler. On va le faire doucement, s'il vous plaît, pour les Capricornes, pour l'aspect professionnel, des activités. Et alors, incroyable, je vous en parlais tout à l'heure. Ici, on nous parle d'ajustement. Quand on ajuste les choses dans la matière sont ralenties parce qu'au niveau énergétique, on est en train d'équilibrer les choses. Donc ici, on vous dit que ce n'est pas pour rien. Pour les Capricornes actuellement qui ont l'impression d'avoir une situation professionnelle au ralenti, un peu en mode escargot, encore une fois, ce n'est pas pour rien, c'est pas pour vous embêter. Il y a quelque chose, il y a la roue qui tourne par la suite, mais on a besoin d'abord d'ajuster les choses autour de vous parce que tout ne dépend pas ici de vous, de votre personne ou de votre situation. Donc très intéressant. Ouais, derrière j'ai la créativité. On continue, s'il vous plaît, pour les Capricornes. Eh oui, ok, intéressant. Ouais, derrière, vous voyez, on nous parle d'engagement. Donc avant de pouvoir s'engager, il y a peut-être des choses ici à regarder, à faire un arrêt sur image et faire un bilan également. Engagement veut dire que vous pouvez tout à fait être promu, donc vous vous engagez à nouveau dans la même société, à un autre poste ou avec un périmètre un peu plus important. On peut nous parler d'engagement, de collaboration, de partenariat, d'association. On peut nous parler d'engagement vers un nouveau diplôme, donc une formation, quelque chose, encore une fois, que vous n'avez pas encore entre les mains, mais que vous allez expérimenter tout au long de l'année. Vous voyez, il y a un cycle ici. L'ajustement, là, pour le moment, choses bloquées. Il y a des choses à un moment qui vont soit se terminer, soit se bloquer, pour ensuite vous amener vers un engagement et vers quelque chose de meilleur. Ok, allez, je continue. On va regarder les facilités ou difficultés qui pourront se présenter. Et là, je laisse les cartes s'exprimer. C'est elles qui choisiront. Est-ce qu'elles vous parlent des difficultés et des facilités ou l'un ou l'autre? Pour les Capricornes, s'il vous plaît, au niveau professionnel. Ok, oui. Ici, je sens que pour certains d'entre vous, vous vous êtes tellement donné sur l'année 2023. Après, je ne sais pas quand est-ce que vous regarderez ce tirage. Hein. Pour d'autres, ça peut être en plein milieu d'année. Mais ici, on nous parle de fatigue et d'épuisement. Et avant de vous engager sur quelque chose de nouveau, avant d'entamer encore quelque chose de nouveau, eh bien, ressourcez-vous pour y voir plus clair. On en parlait déjà dans votre tirage général. On vous parlait ici d'avoir la clarté de l'esprit pour vous guider, dans vos choix et dans vos décisions. Vous voyez, c'est pas pour rien. La vie, elle est bien faite en soi. Elle bloque des choses parfois pour vous protéger, absolument pas pour vous embêter.
Ok, ici on parle du travail. Alors avec ce travail manuel, moi ce que je ressens c'est encore une fois quelque chose que vous construisez. Pour certains c'est ce qu'on appelle from scratch, c'est à partir de rien. Pour certains d'entre vous, il y a vraiment une activité qui vous tient à cœur et que vous allez démarrer en fait de A à Z, que vous allez faire de votre côté et que vous allez mener à bien. Mais on a besoin ici de votre pleine conscience, d'une clarté d'esprit et bien sûr aussi d'une énergie physique. L'un ne va pas sans l'autre. Et c'est ce qui fait que vous allez pouvoir avancer. Eh ouais, et j'en parlais pour certains, il y a peut-être un diplôme que vous allez passer, une formation que vous allez faire, certifiante ou diplômante. Il y a quelque chose, il y a une réussite comme ça qui vient vers vous. Et je l'avais déjà vu dans un de vos tirages, je crois que c'est décembre 2023, où on parlait de quelque chose que vous entamez, mais avec une réussite à la clé, et ça pouvait être été ou début la rentrée. Donc pour certains, encore une fois, regardez bien ça en vous disant que le cycle, il est parfaitement normal ici. Allez, on continue, on va regarder ce que le tarot a à vous dire. Ouais, vous voyez, c'est pas pour rien. Ici, on vous parle d'ajustement et on a le 2 d'épée parce que pour le moment, vous n'y voyez pas clairement. Souvenez-vous, dans votre tirage général, on avait parlé de la boussole perdue. Donc ici, on essaye d'ajuster les choses côté extérieur, mais que vous puissiez également ajuster votre clarté d'esprit. Pour certains, ça va vraiment passer par du repos. Le repos mental, le repos physique pour, ça y est, sortir de la nuit et y voir plus clair. Magnifique, parce qu'après, ce qui vous attend, regardez avec cette image du cavalier d'épée. Déjà, ça fait 2 fois que j'ai des épées. Hein, donc, le mental, là, les capricornes, il est un peu surchargé. Mais avec le cavalier d'épée, ça y est. On y voit plus clair et on fonce. On y va. Donc, il y a quelque chose ici qui se termine, mais pour que vous puissiez ensuite démarrer quelque chose de nouveau. On peut également nous parler de nouvelles qui débloquent une situation dans le cadre professionnel. Magnifique, et j'ai à nouveau l'impératrice, elle était déjà là sur votre tirage général. Et avec l'engagement, l'impératrice nous parle d'accoucher d'un projet, de quelque chose qui se met en place, de quelque chose qui se met en forme. Après, on peut aussi nous parler d'un diplôme, encore une fois, d'une récompense, d'une réussite. Et quelque chose ici, encore une fois, qui se débloque. On aurait été sur la grande prêtresse, là on était sur l'ajustement. Quelque chose qui est en gestation. Mais là, on commence par la gestation, on commence par quelque chose, une lenteur, voire un blocage, pour finir par quelque chose qui se met réellement en place. Donc, super tirage. Alors, on va regarder juste les précisions avec celui-ci pour voir ce qu'il a à vous dire. Pour les Capricornes, s'il vous plaît. Eh oui, changement de direction. Donc pour certains, c'est changement également de vision de ce que vous êtes en train de faire. C'est pas forcément, tout le monde ne va pas changer de travail, tout le monde ne va pas se lancer dans son activité, dans son projet, dans sa passion. Mais par contre, c'est au moins y voir plus clair pour prendre la bonne direction, pour vous amener à bon port. Il y a plusieurs directions et vous ne savez pas laquelle choisir. On l'a vu dans votre tirage général, mais il y a quelque chose comme ça qui s'éclaircit. On continue. S'il vous plaît, pour les Capricornes. Ouais, il y a une peur et il y a un stress pour certains. Là, le travail, c'est un peu lourd, les énergies pour vous actuellement. Et regardez, on parlait bien ici, pour certains, pas pour tout le monde, c'est un tirage collectif. De formation, de diplôme, d'examen. Pour certains, une réussite à un examen. Et derrière, on nous parle ici d'acceptation. Donc, après les choses bloquées, il y a des choses qui se débloquent et peut-être effectivement des accords, des signatures, de l'acceptation, un engagement. On le voit de toute façon ici. Donc, super tirage, les Capricornes, pour l'aspect professionnel. Je range les cartes et on se retrouve sur l'aspect sentimental. Allez, c'est reparti les Capricornes pour votre tirage sentimental.
Que vous soyez en couple ou que vous soyez célibataire, on va regarder sur cette année 2024 ce qui vient vers vous, les éléments qui seront favorables ou moins favorables et les conseils que l'on souhaite vous donner. Alors, il y a une carte qui est tout de suite sortie, qui est très intéressante. Ici, on vous parle de la belle rencontre. Ici, on peut nous parler de connexion, de coup de foudre, de coup de cœur, de crush. Et on nous parle derrière de commencement. Alors, j'ai plusieurs messages parce que vous avez des situations différentes. Il n'y a qu'en tirage personnalisé qu'on peut regarder. Mais si vous êtes en couple, premièrement, ça ne, malheureusement, ça n'empêche pas des belles rencontres. C'est ce que vous en faites par la suite. Mais on peut aussi nous parler de retrouver, la possibilité de retrouver les énergies du début avec son autre, de remettre un peu d'amour dans la relation, de remettre un peu de piment également dans la relation. Pour d'autres personnes, on nous parle très clairement ici d'un nouveau départ, d'un début, d'un commencement avec une personne que l'on vous met sur votre chemin et on vous met également sur le chemin de cette personne et que ce n'est pas pour rien. Attention, je ne vous dis pas que c'est une personne, là on parle de commencement, je ne vous dis pas mariage, fiançailles, on fait sa vie avec, etc. Ici on nous parle de prémices, de débuts qui sont prometteurs. Allez, on continue, on va regarder avec celui-ci pour voir ce qu'il a à vous dire. Allez, s'il vous plaît, pour les Capricornes, pour cette année 2024, qu'est-ce que l'on souhaite leur dire ? Ok, ici on nous parle de la stabilité, intéressant, quelque chose ici de constructible. Et de la télépathie. Je vous disais qu'il y avait ici une forte connexion. On a ici une rencontre possible avec des envies communes, avec des atomes crochus, avec une pensée. Le but, c'est pas d'avoir un clone, hein, d'avoir quelqu'un qui pense exactement comme nous, mais il y a vraiment ce côté complétude. Ça matche bien. Et si vous vous posez des questions actuellement, encore une fois, c'est un tirage collectif, mais il y a peut-être déjà quelqu'un que vous avez en tête. Et auquel cas, oui, on peut vraiment nous parler ici de réciprocité et de démarrage possible avec cette personne. Allez, on continue, on va regarder. On va préciser un petit peu. Allez, pour les Capricornes, au niveau sentimental, qu'est-ce que l'on souhaite leur dire, s'il vous plaît ? Ok, ici on nous parle du karma. Quelque chose que vous n'allez pas éviter. Ici on vous parle de l'illusion. Et on vous parle ici de coup de cœur. Et derrière, j'ai glamour. Alors là, j'ai vraiment besoin des cartes du tarot parce que j'ai trop de messages et j'ai besoin de centrer un petit peu. Parce que je peux avoir tout et son contraire ici. Voilà. S'il vous plaît, pour les Capricornes, il y a encore la justice ici. Hein. En fait, j'ai déjà un message où on vous dit que vous n'allez pas... S'il y a des choses sur lesquelles vous avez mis des œillères, là, on vous montre clairement les choses. Vous ne pourrez pas dire qu'il n'y avait pas de drapeau rouge ou que vous n'avez pas vu ça dans votre relation, dans votre situation sentimentale, dans votre passé sentimental. Il y a quelque chose ici où j'ai l'impression qu'il y a une prise de conscience. Je ne parle pas forcément de cette rencontre. Je parle déjà au niveau énergie collective. Je vous disais la justice. Hein. La justice, c'est karmique. Il y a un résultat à un instant T suite à ce que l'on a fait. Donc, suite aux graines que l'on a plantées, selon comment on les a arrosés, on aura certains fruits ou pas. Et là, c'est un petit peu ça. Il y a quelque chose peut-être que vous ne souhaitiez pas regarder. J'ai bien plus l'impression que c'était se mettre des œillères quand d'autres personnes peut-être avaient pu aussi vous prévenir et qu'on n'a pas forcément voulu regarder. Mais ça peut être aussi sur un conditionnement, un comportement que vous aviez. Quoi qu'il en soit, ici,
parce que j'ai plein de messages, il y a une rencontre, il y a vraiment un coup de foudre, un coup de cœur, un crush. Je veux juste voir pourquoi ici on nous parle du karma et de l'illusion, parce que ça me fait penser au schéma répétitif. Soit on est en train de vous dire attention à ne pas réitérer les mêmes choses. Je vous donne un exemple. Vous commencez une discussion, une relation avec quelqu'un et vous êtes déjà dans l'ego. De ne pas répondre au message tout de suite, d'annuler un rendez-vous. Vous voyez ce genre de manipulation en pensant provoquer une réaction chez l'autre. Ça vous amène tout droit dans le mur, quoi qu'il en soit. On n'est pas dans de l'amour, on est dans de l'ego. Donc ici, on peut nous parler soit d'arriver à reconnaître, parce qu'en un an, vous pourriez faire plusieurs rencontres, soit d'arriver à reconnaître justement ces schémas répétitifs du passé, des autres personnes, mais également des vôtres, de cette armure que vous avez mise. Et les Capricornes, vous avez parfois une sacrée armure, une protection, une surprotection, avec des mécanismes automatiques que vous avez mis en place pour vous protéger. On vous dit, c'est comme si on disait, allez, on enlève le masque qu'on ne fait pas. Pour avoir un résultat différent, il faut faire des choses différentes. Donc d'arriver à regarder aussi ce que vous avez pu faire par le passé. Allez, je continue, on va voir avec le tarot pour voir ce qu'il a à vous dire. Parce qu'ici, il y a potentiellement une très belle histoire, une belle rencontre. Je vous disais, il y a un commencement. Mais après, c'est ce que vous en faites. Et c'est comment vous jouez dans cette relation. Quelle est la partie que vous jouez? Allez, s'il vous plaît, pour les Capricornes. Ok, ici on a le 5 de bâton. Je continue. Ouais, 7 de bâton, 5 de bâton. Vous voyez, quand je vous disais l'armure que vous vous êtes construite. Là, on se met dans une bulle et on ne regarde pas. Vous voyez, il y a des bâtons qui souhaitent arriver, mais on est déjà en mode défensif. Déjà en mode de ça risque de me faire mal, ça risque de blesser mon cœur, ça risque. Vous voyez, la vie est en train de vous tester aussi par rapport à vos réactions. Et selon vos réactions, elle vous mettra des personnes sur votre chemin. Et j'ai la tempérance, magnifique. Alors ici, on vous dit, et ce depuis le début de votre tirage, faites de la place. Il y a des bagages ici dont vous n'avez pas besoin, qui ne font qu'alourdir votre avancée. À cette image-là, elle est très parlante, je trouve. On vous dit d'alléger un petit peu tout ça. Et vous avez la possibilité de le faire. Ici, la tempérance, c'est quand on arrive à tempérer ses émotions, ses énergies. Quand on arrive à mettre de l'eau dans son vin, quand on arrive à être plus calme et plus serein face à une situation et de ne pas se laisser emporter par des mécanismes de peur suite à ce que vous avez pu connaître, mes Capricornes, mais c'est valable pour tout le monde. Je continue le tirage parce que j'ai besoin de précision. Je pense que vous aurez le tirage le plus long, les Capricornes. Allez, s'il vous plaît. Ouais, roi d'épée. On vous demande ici d'avoir... Alors déjà, quand on est sur un roi, on est sur bien plus de sagesse. Et ici, on vous dit d'y voir plus clair. Qu'est-ce qui est du fait des peurs et qu'est-ce qui est du fait de mon amour? Qu'est-ce qui est du fait du cerveau ou du cœur ou de l'instinct? Il y a quelque chose ici pour y voir plus clair et vous avez la capacité de le faire. C'est dans vos cordes. Magnifique, cavalier de bâton, retrouvez cette énergie de joie, de légèreté, d'insouciance un petit peu. Et encore une fois, pour ne pas alourdir quelque chose qui n'a pas lieu d'être, au début d'une relation, on se découvre, mais pour se découvrir, il faut être aussi soi, un maximum. Bien sûr qu'on a envie de mettre de côté des défauts, mais là, on ne vous parle pas de vos défauts. On vous parle ici d'ego, de défense, de système de défense. Et reine de pentacle, et oui, oui, à l'image. Alors, il y a vraiment quelque chose de possible sur votre année 2024, de constructible. Donc, soit une stabilité avec son autre, c'est-à-dire un emménagement, agrandir la famille, un engagement avec votre autre. C'est tout à fait possible. Mais on peut aussi nous parler d'une rencontre parmi d'autres,
avec qui c'est constructible, avec qui on peut faire un vrai bout de chemin ensemble. Et c'est pas pour rien ici si on vous demande de regarder par le passé ce qui n'a pas fonctionné. Quelles ont été les paroles, les faits, les actes, les pensées qui ne vous ont pas amené justement à cette stabilité. Parce que là, il y a un vrai coup de cœur, un vrai coup de foudre avec un commencement qui peut soit donner quelque chose, selon comment vous allez arroser cette histoire, arroser ces plantes, ces graines, ou bien à l'inverse, si on reste sur sa carapace et sur ses peurs, là, ce serait de l'auto-sabotage. C'est vraiment ce que je ressens pour vous. Voilà les Capricornes pour votre tirage. Je vous souhaite de passer une bonne année, de faire une très belle rencontre ou éventuellement, si vous le souhaitez, de stabiliser votre relation. Je vous retrouve très vite pour une prochaine guidance et en attendant, prenez soin de vous.